Oh, quelle galère. Va falloir faire demi-tour. Ce sera diffusé où? Hilarant le cas. Bonjour et bienvenue sur l'enregistrement numéro 2 du podcast Sauvage. Aujourd'hui, nous sommes En Normandie. en Normandie au Mont-Saint-Michel avec Clément Leblanc. Bonjour. Bonjour. Comment On a ça passé va 2 jours ensemble. On Ça a va passé 2 jours ensemble, c'est vrai. Tu veux te présenter? Présente-toi, s'il te Si plaît. tu veux. Alors, je m'appelle Clément. Oui. Je suis vidéaste. Oui. Et principalement maintenant dans l'écriture et la réalisation. Voilà. Après avoir fait pas mal de montage. Oui, je sais. C'est un raccourci. Après, je suis plein d'autres choses, mais ça t'intéresse peut-être pas trop. Si, j'adore. C'est vrai? Ouais, non, ça n'intéressera pas les gens. si, les gens ils sont intéressés de Non, tout. je suis normand. C'est pour ça qu'on C'est est là. pour ça on qu'on peut le est dire. là. On est en Normandie. Qu'on a pris le risque d'enregistrer ce podcast pour ceux qui juste nous écoutent sur la plage. Et tout de suite, 1 minute de vent. Alors c'est le risque, clairement, et c'est pour ça que 100% des podcasts sont enregistrés en intérieur pour éviter ce problème. Nous on prend le risque, c'est le podcast Sauvage, on s'installe dehors dans un lieu atypique. Là on a une vue, pour ceux qui nous regardent, absolument phénoménale sur le Mont-Saint-Michel. C'est vrai que nous on n'est pas du bon côté. Ouais. Par contre on fait kiffer les gens, mais nous C'est vrai. parce que ce qu'on a en face de nous c'est pas foufou hein. Mais toi tu le connais par cœur, ce paysage. C'est vrai. Tu es fan du Mont Blanc. Du Mont Blanc. Du Mont Blanc. Ouais. Matrixé par la vidéo d'Inoxtag. Ouais, Tu te fais attaquer par une guêpe. c'est vrai, je ne Ouais. bouge plus. Tu ne bouges plus. Elle est sur moi là. Elle est posée. Elle est- Oh, il va être long ce podcast. On peut le dire aux gens, on se connaît depuis un moment maintenant. Oui, presque 2 ans je pense. 2 ans. Même un peu plus, je crois. Puisqu'on a. Moi, je crois que ça a fait 2 ouais. ans cet été là. Ah ouais, il y a moyen, ouais. Au final, ouais. De toute façon, il faudrait remonter ça à peu près à le montage d'une vidéo de PV, quoi. Exactement, que tout le monde a vu puisqu'elle a fait plus de 120 000 vues. Incroyable. Exactement YouTube. comme cette vidéo, c'est incroyable. Si Merci, cette d'ailleurs. vidéo fait 120 000 vues, Qu'est-ce qui se passe? on tourne avec Thomas Pesquet. Dans l'espace. On installe le podcast sur la station ISS. Putain, les chocobons ils vont se barrer dans tous Alors, les sens. la oui, pourquoi on a des chocobons? Puisque si quelqu'un vient participer avec nous, on a 2 chaises vides à côté, les gens qui sont sur la plage, on va essayer de les alpaguer et de leur dire installez-vous, discutez avec nous. Et on leur offre techniquement un cadeau qui sont toujours des chocobons et des haribots, puisque mes goodies, pour ceux qui ont vu l'épisode 1, ne sont toujours pas arrivés. C'est quoi les goodies? C'est des stylos au nom de la société, le Cooper, qui produit ce podcast. Ok. Et des briquets aussi, et il y aura d'autres trucs. J'ai eu un petit mail ce matin pour dire que la livraison n'a pas pu avoir lieu et qu'il faut aller chercher un point relais. Ah mais quel bonheur. Et Et il est à l'autre bout de Paris. Je leur ai envoyé une petite photo du Mont Saint-Michel en leur disant pas dispo. C'est vrai. Non. Pour de vrai tu l'as fait. Non. J'aurais adoré. Je pense qu'ils en ont rien à faire, mais j'aurais trouvé la blague sympathique. Alors pourquoi tu m'as invité? Pourquoi Parce que c'est intéressant, je me suis dit là tout de suite que t'étais plus connu que moi et que j'étais moi ton invité. En fait c'est à moi de te poser des questions. Mais tu es plus connu que moi. Ah, je suis pas sûr de ça. Ah si mec, si. En fait, avec Clément on se connaît et ça me fait trop plaisir de faire le podcast avec toi puisqu'on travaille ensemble depuis qu'on se connaît quasiment. Puisqu'on a trop accroché dès le premier jour où on s'est rencontrés au niveau taf, au niveau humain. Et c'est ce qui est le plus important, de bosser en kiff au niveau humain. Et ouais, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble sur une multitude de projets, puisque tu n'es pas, comme tu l'as dit, que monteur, même si tu as fait beaucoup. Tu es auteur, réalisateur, et à peu près tout ce qui se fait dans la sphère de création vidéoludique. Oh waouh. Tu es ce genre de podcasteur. Non, mais du coup, aujourd'hui, comment tu pourrais te définir, quoi? Bah, je te dis comme je l'ai fait, je sais pas trop. C'est compliqué. Je pense que ça dépend des personnes que tu as en face de toi. Tu peux pas tu peux pas te définir pareil de la même façon. Vidéaste, tout le monde sait un peu ce que c'est. Ouais. Quand tu commences à dire auteur-réalisateur, ça devient un peu plus flou. Ouais. Puis après, quand tu rentres dans le détail de ce que tu fais, c'est impossible quand tu commences à parler des réseaux, puisqu'en réalité, toi comme moi, on bosse quand même pas mal pour les réseaux. Ouais. Donc il y a un délire où ça dépend qui t'es en face de toi. Ah, je suis d'accord. En fait, on est sur des presque nouveaux métiers et c'est hyper compliqué d'essayer d'expliquer parfois ce qu'on fait. Et toi, tu es dans une branche qui est encore plus particulière où tu as fait une école de cinéma. Ouais. Et tu as des débouchés divers et variés. Aujourd'hui, il y a une énorme demande de montage, ce qui fait que tu as commencé plus ou moins par ça. Oui, c'est ça, mais tout est montage maintenant. Ouais.
Non, mais pour de vrai, les pubs dans le métro, maintenant, c'est plus des affiches, c'est des écrans. Là, il y en a énormément, partout. C'est vrai. Tout doit être monté, tout est vidéo, tout doit bouger. Donc forcément, il y a de la demande, quoi. C'est exactement ça. On est sur des métiers qui bougent énormément, c'est pas statique. J'ai fait, moi, perso, des études de publicité. Sauf qu'il y a 10 ans, putain, il y a 10 ans, quand je faisais mes études, la publicité, c'était Facebook, Twitter, de la télé. Ouais, la télé surtout. Ouais, la télé encore beaucoup. Et on commençait à se dire, YouTube, faudrait commencer à regarder ce qui se passe. Mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, au tout début, quand les youtubeurs, on apprenait qu'ils gagnaient de l'argent et qu'il allait avoir de la pub sur YouTube, tu te souviens de ce moment où tout le monde râlait? Et tout le monde s'est dit, mais quoi? Mais oui, comment c'est possible? Et aujourd'hui, c'est normal. Et c'est des sommes astronomiques et c'est des débouchés de fou. Moi, je me souviens de ce moment. Je me souviens de ne pas être très content, tu vois, quand toutes les vidéos étaient coupées et tout. Oh quoi, de la pub? Il y a de la pub à la télé, on allait sur YouTube, maintenant il y a la pub sur YouTube. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous, on crée cette pub. Oui, bah oui. C'est le serpent qui se mord la queue, mais de toute façon, l'évolution, c'est comme ça. Il faut vivre avec son temps. Et d'ailleurs, on parle de nouveaux métiers. Les youtubeurs, ça fait 15 ans qu'ils sont youtubeurs. C'est plus un nouveau métier. Oui. C'est déjà un truc d'ancien, quoi. Mais ça me fume de savoir que aujourd'hui, c'est encore compliqué d'expliquer son métier à des gens peut-être un peu plus anciens. Ce qui serait absolument génial, ce serait que quelqu'un d'un peu plus âgé vienne s'asseoir avec nous et juste 5 minutes et qu'on discute et qu'elle nous dise sa relation par rapport au nouveau métier, tu vois, par exemple. Comment elle voit les choses et tout. Ça serait hyper intéressant. C'est vrai. Alors, on vous explique quand même qu'on a quelqu'un qui est parti en chasse pour nous, puisque les gens se sont posés sur la plage. On pensait que les gens allaient marcher près de nous, mais les gens sont hyper loin. Et ils n'ont pas l'air décidés à bouger, à part ce monsieur en bleu ciel qui arrive d'un pas déterminé. Ouais. C'est notre chance, c'est notre espoir. On verra. Je vais lancer un sujet que j'avais gardé pour moi. Je voulais pas t'en parler avant. Parce qu'il y a eu une espèce de non-dit qui s'est fait ces dernières années, ces derniers temps, où, ok, t'as monté des vidéos pour moi. Du coup, t'étais un peu genre monteur avec moi et tout machin. J'ai commencé à écrire et à réal aussi avec toi. C'est vrai. C'est vrai. Mais le tout début, c'était du montage, parce que je t'ai connu pour le montage. C'est vrai. Et il y a eu quand même une vague de... Les gens qui sont créateurs ne donnent pas le nom de leur monteur. T'as entendu parler de ça? Non, pas vraiment. J'ai rencontré ça plusieurs fois dans les soirées qu'on a pu faire et tout machin, de gens qui créent du contenu. Non, mais moi je travaille avec quelqu'un, mais je dis pas avec qui je bosse. Et j'ai trouvé ça genre lunaire. Parce que pour moi, genre, l'avantage, tu dois déclarer avec qui tu travailles. Pour moi, c'est hors de question que tu sois pas sur le générique. C'est hors de question qu'on sache pas qui t'es. Parce que même si tu n'apparais pas techniquement à l'écran, il faut qu'on sache qui tu es, que tu bosses avec moi et tout. C'est important, tu vois. C'est comme des droits d'auteur presque, tu vois, selon moi. Parce que tu fais le montage. C'est toi le créateur au final. Et j'ai rencontré au moins 3 personnes dans un espace de 6 mois qui m'ont dit... Ah ouais, moi je travaille avec quelqu'un, ouais, mais je te dirai pas qui c'est. Et pourquoi? Parce qu'il y a un espèce de vol de monteur dans ce milieu qui est hallucinant. Ouais, c'est marrant, tu prends que le point de vue du mec qui emploie le monteur. Ouais. Moi j'ai déjà refusé d'être générique de trucs. Je pense que les monteurs aussi parfois ne veulent pas forcément apparaître sur des projets sur lesquels ils bossent. Ok. Mais je comprends le truc de vol de monteur, etc. Mais parce que je pense que ça va être de moins en moins le cas. Mais c'est qu'à l'époque, en vrai, mais même il y a 2 ans, il y avait très peu de monteurs réseaux sociaux, par exemple. Ça n'existait pas vraiment. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui font que ça. Moi, j'ai des potes, ils ne font que ça. Et c'est pas grave. Tu vois, c'est trop cool, même. Ouais. Du coup, il y a une vraie évolution où il y a eu beaucoup de demandes. Et ça s'est fait dans les 2 dernières années, je pense. Des gens qui ont pris cette demande et n'ont fait que ça. Tu leur as demandé pourquoi ils voulaient pas... Ouais. C'est vraiment pour le vol de monteur? C'est exactement dans le sens où un monteur, il y a encore quelques années, c'était très peu payé.
Et il suffisait que tu le payes 5 € de plus, ça devenait Oui, ton non, mais oui, monteur. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il doit vraiment mal les payer en mode ne lui dis pas qu'il peut gagner autant. Ouais, ça fait un peu ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne paye pas son monteur, il faut pas faire ça. Qui ne paye pas. Ah oui, non mais c'est un autre délire ne pas payer. Ouais, mais même très peu, tu vois, c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui emploient des gens monteurs très jeunes pour justement les payer vraiment les moins chers possible. Ah oui, non mais oui, mais bien sûr. Mais ça se fait dans tous les corps de métier. Mm. De prendre des alternants ou de prendre des stagiaires. C'est vrai. Et tu sais que pendant 6 semaines, tu les as et puis ils vont pouvoir te faire des montages pour rien, voire vraiment que dalle et aucune espérance d'avoir un CDD ou un CDI à l'avenir, tu vois. C'est clair. Sans rien. Mais ça se fait mais partout, je pense, dans le domaine de la restauration, de tout ça, non, il doit y avoir des bails où tu prends de la main-d'œuvre facile. De toute façon, tout le monde veut travailler, il n'y a plus de pognon nulle part. et bienvenue dans cette émission politique. Le problème de la France, l'économie. Non, mais genre, repense juste au fact du Covid, où tout le monde s'est arrêté pendant l'équivalent de quelques mois, et tous les métiers de service ont commencé à disparaître en mode ouais, mais en fait, je fais un méga métier. Je travaille comme un fou et je suis hyper mal payé alors que je me tuais la santé. Et ce qui fait qu'il y a eu un énorme décalage qui s'est fait, quoi. C'est évident. Mais je trouvais ça intéressant, ce truc de monteur de ouais, je veux pas que tu me le piques et tout machin. Alors que moi, j'ai toujours voulu que les gens sachent avec qui je travaille. Pour moi, ça me paraît important. Tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, je comprends un peu ce truc-là. C'est pareil avec les idées, tu vois. Tu vas pas forcément dire tes idées à tout le monde, même si tout le monde peut avoir la même idée, tu vois ce que je veux dire. Il y a un délire de c'est normal, tu te construis une équipe et t'as un projet. Vas-y, faut pas chambouler. Tu chamboules un seul élément d'un projet qui est en construction et ça marche plus. C'est vrai. Enfin, ou ça marche encore, mais avec du travail supplémentaire. Et comme, enfin, tu vois, rien n'est jamais figé. T'as travaillé quand même avec plein de monde, j'ai travaillé avec plein de monde. Un nouveau projet, imagine un de tes projets, il y a un élément qui se casse, et ça remet quand même beaucoup de choses en compte, tu vois. Ouais. Ça ralentit le projet. Mais non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai relevé un truc de fou. C'est quand tu as dit aujourd'hui, il y a beaucoup de monteurs réseaux sociaux, c'est-à-dire format téléphone, principalement TikTok, Instagram, etc. Parce que c'est un format de vidéo qui s'est ultra développé, YouTube Shorts notamment, qui fait des vues astronomiques en ce moment, qui fait décoller des chaînes. Et c'est vrai que quelqu'un qui sort d'école de cinéma, il se dit, je vais faire des films. Et il se retrouve à faire beaucoup de TikTok. Pourquoi ? Enfin, de TikTok, parce que c'est vraiment là où il y a le plus de demandes. Parce que justement, c'est ça que le marché veut actuellement. Et du coup, c'est quoi le ressenti ? Dis-moi quoi. Dis-moi quoi. Le pire lancement. Ouais, il y a la Picardie qui ressort. Je suis désolé. Dis-moi quoi. Mais je me suis dit, je suis venu en Normandie, ça va être à peu près la maison. Non. Putain, je viens de rigoler dans le micro très fort. Oui, c'est pas grave. J'en ai monté des podcasts où les gens riaient dans le micro très fort. Ouais. Je me déteste. Non, c'est intéressant. Mais en fait, il y a une espèce de petit mensonge au début quand tu rentres dans une école de cinéma où on va te dire que tu vas réussir à avoir du travail très vite. Ah. Mais on te dit pas quel type de travail. Et c'est vrai, tu vas trouver du travail assez vite, mais pas dans le cinéma. Là, de toute la promo dans laquelle j'étais, c'était une petite promo. Y en a très très peu qui bossent dans le cinéma, ou même qui l'ont touché de près, tu vois. Après, bien sûr, les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, on est sorti d'école avec l'expansion de TikTok, etc. Ça a vraiment pété pendant le Covid. Moi, ma promo, elle a été un petit peu amputée de quelques mois à cause du Covid pour notre dernière année. Ouais. Donc, on est sorti d'école au moment où toutes les personnes qui se lançaient et qui commençaient à percer sur TikTok avaient besoin d'un monteur parce qu'ils commençaient à avoir de l'oseille et devaient avoir un rendement pour pouvoir continuer à faire grossir leur chaîne. Donc, ouais, on est beaucoup de notre promo à être partis là-dedans. Il y en a beaucoup aussi qui ont arrêté complètement ce domaine-là. Mais le cinéma, c'est pas du tout accessible. C'est très très loin. Mais même quand tu l'approches, etc., ça reste quand même très très loin. Je sais pas, je pense qu'à l'époque il y avait un truc où, mais encore aujourd'hui tu fais des clips, tu vois, tu fais des courts-métrages, mais aujourd'hui les clips et les courts-métrages ils sont vendus par TikTok. Le nombre de musiques qu'on découvre grâce à TikTok, mais même des anciennes en vrai, le nombre de personnes qui vont peut-être avoir cette chance, tu vois, de se lancer dans le cinéma, mais grâce aux réseaux sociaux, parce qu'ils ont montré qu'ils avaient une vision artistique, qu'ils avaient des talents de comédiens peut-être, tu vois. Donc c'est devenu une autre porte d'entrée. En fait, je crois que les codes et les clés que peut te donner un réseau et l'influence qu'un réseau social peut t'apporter aujourd'hui,
mélangé à un savoir-faire assez facile, parce qu'en réalité tu payes une blinde, mais le savoir il est facile. Tu vas à l'école, on te donne un cours, tu l'apprends le soir et tu le récites le lendemain, tu vois. C'est pas genre tu vas à la bibliothèque et tu essayes de trouver un bouquin pour apprendre ce savoir, il faut le chercher. Donc si tu as ces deux trucs là et que tu les utilises bien, en vrai je pense que ça peut être un chemin qui porte ses fruits. Parce que même aujourd'hui, il y a un truc où les prods, ils sont moins en mode non, on va pas trop faire confiance à ces gens qui viennent des réseaux, tu vois. Ça a fait un peu ses preuves en mode le Palmacho, bon, même si il y a un parcours quand même un peu différent, mais le Visiteur du Futur, ça a été un joli carton. Je crois que ça a fait 5 ou 600 000 entrées en France. C'est de la culture d'internet, tu vois. C'est une belle réponse. Mais même toi, genre, parce que je te parle de la musique et du clip, mais toi, ton métier aujourd'hui, c'est aussi basé sur les réseaux. Oui. C'est apporter une solution à des entreprises via les réseaux pour faire connaître un produit, une marque, quelque chose, non ? Oui, c'est ça. Sans les réseaux, qu'est-ce qu'il en serait de ton métier ? Aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux, on considère YouTube encore comme un réseau ? Oui, bien sûr. Ouais. Techniquement, si la vie n'avait pas évolué, je ferais de la pub télé. Et je ferais quasiment la même chose qu'aujourd'hui, sauf que je le ferais en format horizontal. Techniquement, on a juste penché nos téléphones, on a redressé nos téléphones. Oui, mais pareil, la pub télé, tu vois, il y a énormément de réals qui commencent par la publicité télé. Ouais. C'est pas accessible de ouf. Alors que les réseaux... Ouais, aujourd'hui, on est sur ces nouveaux métiers, entre guillemets, puisque la demande est tellement forte qu'il y a un peu de la place pour tout le monde. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Les serveurs, je sais pas où ils sont, je sais pas à quel point ils polluent, mais ils sont assez fat pour qu'on puisse sortir 30 vidéos par jour. Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde pour que tout le monde y trouve son point de rentabilité. Ah, ouais. Parce que ça, c'est la vraie difficulté en fait de ces nouveaux métiers. On est beaucoup à vouloir faire ça, on est beaucoup à idéaliser le truc. Alors qu'en fait, oui, il y a quand même beaucoup de galères. Alors, on va pas se plaindre. Moi, je crée des choses, je crée de la pub, je crée des vidéos, c'est trop cool. J'adore ça. Faut pas dire que c'est marrant tous les jours. Il y a aussi des contrats que tu prends parce qu'il faut que tu fasses vivre ta boîte, etc. Il y a un peu de tout, tu vois. Moi, perso, j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients, d'avoir commencé il y a pas longtemps. Toi, ça fait quand même un moment que tu es en solo. Comment ça s'est construit ? 2 ans. Comment ça s'est construit, le départ, tout ça, quoi ? Sortie d'école, du coup, comme je t'ai dit, à cause du Covid. Gros retour en Normandie. Alors j'aime bien la Normandie, mais c'était le Covid, je pouvais pas voir le Mont-Saint-Michel. Alors que là, non plus. Là non plus, tu m'en prives. Non, mais simplement de la Normandie, c'était compliqué. J'avais pas forcément d'argent parce que déjà j'en devais avec l'école. Mes parents étaient d'accord pour m'aider à aller à Paris si jamais je trouvais quelque chose. Sauf que va trouver quelque chose de la Normandie, c'est quand même pas évident. Et grâce à Raph, un ami qui lui avait réussi à trouver un stage dans une boîte, il m'a mis mon CV au-dessus de la pile des CV. Et je suis rentré dans cette boîte en fait. Du coup ça a été le premier pas pour dire à mes parents vas-y faites-moi confiance, on va à Paris, là c'est bon, je me sens chaud. C'était presque du pistonnage. C'est totalement du pistonnage. Alors que en vrai dans nos métiers on n'aime pas trop le pistonnage. C'est du pistonnage, oui c'est clair. Non mais c'est vrai. Oh chiez-moi dessus. Oh non. Bip, moi dessus. Celui-là on le laissera. On le laissera. Un éternuement on dira. et puis voilà, donc après le stage, ce qui s'est passé c'est que ça a rapporté un peu d'argent mais pas non plus des masses. Ouais. Direct après, on savait que notre stage devait s'arrêter parce que la loi impose un nombre de semaines que tu peux pas dépasser. Sauf qu'on avait encore du taf. Le stage nous a demandé de créer une auto-entreprise pour finir les montages qu'on n'avait pas terminés. Oh punaise, c'est parti de là ? C'est parti de là, mais en plus on les a bien facturés quoi. C'est-à-dire qu'on a fini en juin, juillet, août, c'était bien, c'était très bien. Donc votre entreprise en stage vous a dit ok, cassez-vous, créez une auto-entreprise, on vous paye le reste. Mais c'est génial. Sauf que moi j'avais déjà une auto-entreprise puisque j'ai commencé les montages TikTok à cette période. C'est-à-dire que je faisais du 10h, 18h, mais je me levais à 6h et je me couchais vers 1h. Et je montais avant d'aller en stage. Mais en plus, c'était des montages TikTok, j'étais payé 15 balles, tu vois, le montage. À l'époque. Les temps ont changé. Eh oui, je suis invité sur des podcasts. Vous ne me piquerez pas Clément. 15 € ne suffira pas maintenant. Sauf si le projet il est bien. Non mais oui, en vrai j'étais payé que dalle, mais c'était pas grave parce que je travaillais en vrai. Et aujourd'hui j'ai un peu ce truc là, mais sauf que
sur des projets que j'aime bien, simplement. Là, je peux pas dire que les projets, je les aimais forcément, mais ça me plaisait. Et en vrai, je prenais 3 ou 4 heures par TikTok pour 15 balles. Ouais, non, c'est délirant. Ouais, mais en même temps, ça m'a assuré la suite, ça m'a permis de rencontrer du monde. Ouais. Et après avoir facturé, du coup, cette boîte qui m'avait pris en stage, du coup, sur juillet-août, après le stage, et j'avais suffisamment de contacts pour me dégager un salaire suffisant pour commencer à payer mon loyer tout seul. Ouais. Et c'est à partir de cette période que j'ai commencé à m'émanciper complètement de mes parents. Et c'est fou. En vrai, ça a été assez vite, mais ça a commencé par un piston. Je sais plus. Merci Raph. T'as dit ton âge au début ? J'ai pas dit mon âge. J'ai 25 ans. Ok. Et mec, tu as travaillé déjà pour tellement de monde. Alors je sais pas si tu peux ou tu veux citer tout le monde. Je sais pas, tu m'as dit tout à l'heure que certaines personnes voulaient pas que les monteurs se dévoilent. C'est vrai, mais je pense que dans les personnes avec qui t'as bossé, il y a pas de problème. T'as déjà fait tellement de trucs pour tellement de gens, t'as monté des trucs toi-même qui ont marché et tout. Mais c'est une dinguerie, t'imagines à ton âge, c'est fou quoi. Je sais pas, t'as quel âge toi ? 33. Oh oui. Ouais, moi j'ai eu le temps de me croûter. J'en ai fait des croûtes. Mais en fait, le truc, c'est que aussi, tu vois, c'est facile de dire à ton âge et tout, mais c'est toujours pareil. Si jamais tu commences directement, enfin, j'ai rien fait avant. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire ? Je me suis lancé directement là-dedans, donc en réalité, si je t'avais dit, j'ai travaillé 3 ans dans une poissonnerie, après j'ai tenté la librairie pendant 1 an, puis ça m'a pas plu, et du coup ensuite j'ai commencé, tout de suite j'ai 30 ans, alors qu'en réalité, t'aurais fait la même chose que moi. Disons que oui, en 2 ans il s'est passé des choses. Je trouve que ça va pas assez vite, parce qu'en vrai, là on patauge dans le pédiluve du rêve, quoi, mais le grand bassin il est loin. On va arrêter les métaphores immédiatement. Quand tu dis le grand bassin, c'est-à-dire le rêve, viens on parle des rêves. Je vais faire une généralité, mais désolé, tous les gens qui sortent d'école de cinéma veulent faire un film, non ? Non, c'est pas vrai. Enfin, veulent faire un film, oui et non, mais en vrai, il n'y a pas tant de personnes qui veulent écrire pour le cinéma ou réaliser pour le cinéma. Il y a plein de gens qui veulent faire du montage pour le cinéma, être chef-op, tu vois, gérer ce qui concerne l'image en règle générale, le chef opérateur. Il y a quelques personnes dans le son, en réalité un petit peu moins. Le son, ça attire un peu moins, pourtant c'est un métier génial. Mais il y a tellement de métiers, enfin, tu te rends compte le nombre de personnes qui bossent sur un film. T'as vu la durée d'un générique de fin ? Ouais, c'est plus long qu'un TikTok. Mais voilà, c'est ça, c'est plus long qu'un TikTok. Putain, un générique de fin, il faudrait 4 parties TikTok. Cette vanne est géniale. La dernière va vous surprendre. Et surtout de bien mettre en phrase du haut la dernière phrase qui est dite du TikTok. Ce serait une application géniale où c'est plein de génériques, tu vois. Ouais. Il faut très vite trouver le nom du film. Mais si, tu vois, t'as les acteurs et tout. Alors ça serait... Et très vite, ça serait une application géniale pour des cinéastes. Non, parce que tu commencerais avec des trucs faciles, genre s'il y a Kad Merad, Danny Boone, tu me dis. Ah, désolé, je t'interromps. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous voulez participer avec nous ? Ah ouais. Oui, venez donc prendre le micro. Installez-vous. En fait, on enregistre un podcast audio où on parle de sujets divers et variés. Et le projet, nous, c'est qu'on invite des gens, on a 2 chaises vides, à participer avec nous, juste rester 5 minutes ou plus. Et un petit cadeau pour la participation. Donc, allez, trop bien. Allez-y, on va vous régler. Asseyez-vous. Tiens, Clément. Ouais. Ah ouais, carrément, prends le casque. On vous installe en mode professionnel. Alors là, normalement, vous m'entendez. Et si vous parlez dans ce micro, vous allez vous entendre également. Ouais. C'est comment votre prénom ? Moi c'est Mathieu. Mathieu, moi c'est Clément. Attendez, hop. Je vous ai mis trop fort, pardon. Allez, vous c'est Mathieu, c'est ça ? Tout à fait, oui. Oh, super, je vous entends parfait. C'est parfait. Bien, Enchanté super. Mathieu. Alors, c'est la première fois que vous faites ça ? Ah oui, tout à fait, oui. Ça fait quoi de s'entendre dans un casque déjà ? C'est perturbant au début. Non mais c'est trop cool, c'est hyper sympa. Merci beaucoup. Vous étiez du coup en vacances sur la plage ? Oui, on est en vacances, oui. Ok, vous êtes pas normand du tout ? Non. Ok, vous venez d'où ? On vient des Ardennes. Ok, oh, finesse. Les Ardennes, bien sûr. Ouais, mais non, mais moi la géographie c'est nul quoi. Alors, je peux tenter de piner les Ardennes Ouais, sur le carte. on y va. Alors, c'est dans le sud déjà. Non. Ah d'accord. Non, enfin, c'est pas dans le sud-sud, mais c'est dans le milieu quoi. Attends, moi je sais pas, Ardennes. j'ai pensé Ardennes, je me suis dit Sedan. Sedan, ouais. Mais c'est ce que j'aurais dit aussi. Non, les Ardennes, j'aurais dit Grenoble, Lyon, non ? Non, c'est plus haut, c'est au-dessus de Strasbourg.
Ah oui, ouais, oh, ouais, waouh, vraiment, c'est vraiment ouais. à l'opposé. Encore mais c'est encore un peu au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, non mais incroyable. Ok, et du coup, pourquoi la Normandie? Bah pourquoi? Moi, Je sais pas, la question, elle est- moi, Mathieu, je suis pas normand, je suis picard. Bon, Ouais. c'est pas très loin, mais pourquoi pas le sud de la France, par exemple? Oh non, le sud, il y a trop de monde. Il fait trop chaud. Ah, Ah, ouais. on est bien là quand même. On est bien. Là, on est très très bien. C'est la première fois que vous venez en Normandie? Non, on était venu l'année dernière. Enfin, on s'était arrêté aux plages à Ma Beach. Ok, Oui. ok, trop bien. Et du coup, là, on continue, on va un peu plus loin. Puis... Attention parce que vous vous rapprochez dangereusement de la Bretagne. Oui. Il À faut un pas moment y donné, aller. va falloir faire demi-tour. D'accord. Faut savoir que Clément défend sa terre D'accord. comme, Oui, si, je suis normand. comme si c'était à lui. Non, mais Et du coup, rien contre les Bretons, hein, surtout. c'est quand même magnifique. C'est vrai que c'est beau. ouais. C'est chargé d'histoire, c'est beau, on y est bien. Je suis Et d'accord. puis là, il y a encore une semaine, il pleuvait comme pas possible. Là, À Paris. vous êtes au Oui. maximum. Là. Ah ouais, non, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Est-ce que vous aimez le cinéma? Pas trop, non. On était en train de se dire qu'une application qui défilerait des génériques et que très vite il faudrait réussir à trouver le nom du film, ce serait une bonne idée. Et j'étais en train de dire, par exemple, si le début du générique c'est Cadmerade et Danny Boone, vous me dites, Je ne saurais pas du tout. mince, ouais, c'est Ok, le film le plus vieux en France. Les ch'tis. Les ch'tis, il l'a, les ch'tis. Mais Bon. moi, je suis d'accord avec Mathieu. Je trouve pas que l'appli, elle est géniale, tu vois, dans l'idée. Ok. Parce que ça plaira qu'aux cinéastes, je pense. Bon. Mathieu, est-ce Ouais. qu'on peut vous demander ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis couvreur. Couvreur, ok. Ouais. Trop bien. Putain, métier difficile. Ouais, c'est Euh, difficile, couvre. Ah, c'est, oui. Ok, et c'était une vocation ou... Ben, mon père était déjà couvreur Ok. et j'ai voulu suivre. C'est une entreprise familiale? Oui, maintenant, lui, il est en retraite. Ok. Et c'est moi qui poursuis Ok, trop l'aventure. Ok. bien. Et du coup, est-ce que vous avez des enfants? Oui, un petit garçon là-haut Ok. qui joue. Et qui joue, et ben, Ouais. très bien. Et du coup, est-ce que vous souhaitez qu'il fasse couvreur? Ça, ouais. Et ce serait quoi le métier idéal? C'est marrant ça. Qu'est-ce qu'un père peut souhaiter à sa fille, son fils Moi, je souhaite qu'il trouve un métier déjà moins dur physiquement. Ouais. Mais après, j'ai envie quand même de lui transmettre la passion, travailler avec ses mains. Ouais. Et savoir se débrouiller, faire n'importe quoi. Ok. C'est- Vous seriez contre qu'il fasse un métier plus artistique ou Non, plus nouveau, si un jour il dit qu'il veut être comédien ou autre? non, il fera ce qu'il vraiment Ouais. ce qu'il veut. ouais. Ah, c'est c'est trop chouette, bien. ouais, vraiment, Ah, bravo. c'est trop, trop, trop bien. Parce que ça peut faire peur ce genre de métier. Oui, bon après je serai toujours derrière lui, donc Ah, c'est trop beau. il n'y a pas de souci. Et du coup, vous êtes avec quelqu'un? Oui, avec ma compagne là-haut, Ok. et avec lui du coup. Ok, mais Ouais. génial. Ok. Ah bah, du coup, c'est le château de sable qui est monté là-bas? C'est ça, oui. Ok, d'accord. C'est le plus beau de toute la plage. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est incroyable. Et elle fait quoi du coup? Elle est aide-soignante Ok. Ah, ouais. Ok, ok. Ah, un métier très difficile aussi. aussi, oui. Mais C'est- c'est pas le métier de. C'est d'as- le métier de ma sœur. Ouais. Qui est D'accord. derrière là. Ouais. qui te remplace aujourd'hui du coup vu que t'es Oui, assis c'est avec vrai. moi. Mais oui, c'est vrai, on n'aurait même pas parlé de tout ça, mais bon. Ok, être-soignante, ouais, bah, deux métiers compliqués, mais pas pour les mêmes raisons. C'est dingue. Oui, c'est totalement différent. C'est ouais. totalement Ouais. différent. Et elle fait des horaires aussi un peu particulières ou pas? Ah oui, elle travaille en 12 heures, oui. Ok. Et vous arrivez à vous voir et à gérer la vie de famille? Oui, on et y tout? arrive quand même. Ok. Et Ok, ok. c'est quoi vos passions quand vous rentrez le soir chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime à côté du travail? Bah, moi, c'est le motocross aussi. Ok, Ok. ah, le motocross. Ah bah. Et vous en faites? J'en fais, oui. Ok, et il n'y a pas un truc. Alors, le Touquet, c'est certainement pas en Normandie. Non. Mais il y a quand même le Touquet, c'est la méga compétition de motocross sur la C'est plage. ça, et pour ça le m'a- sable, oui. Ouais, ça m'a fait penser à ça parce Ouais. que. La dune littéralement- du Pilat. Voilà. On est des petits blagueurs. Non, la moto. Ok, trop bien. Et on parlait juste avant que vous arriviez des rêves et des rêves qu'on pourrait avoir, etc. Est-ce que vous avez un rêve là qui dort en vous ou que vous avez peut-être déjà exaucé quoi? Même un rêve Non, d'enfant. Pas spécialement, non, je suis bien heureux. Non, rien de prévu. Ah, c'est trop beau d'entendre ça. Mais c'était quoi vos rêves d'enfant? Parce que même les rêves d'enfant, on n'est pas obligé forcément. Ah, de les bah, faire c'était évoluer. de faire de la moto, donc, Donc ça, en j'ai fait, là, réussi. voilà. Donc oui, donc vous avez Ouais. réalisé vos rêves. Ok. Et vous arrivez à le faire quand même de temps en temps? Parce que c'est un sport qui est prenant quand même. Oui, c'est vrai. Bah, j'ai arrêté complètement les compétitions. Ok. Mais c'est vrai qu'avant, je roulais beaucoup en compétition. Et c'est vrai qu'avec le petit, on peut plus rouler comme avant. Ouais, bah, forcément. Alors du coup, je vais de temps en temps, quelques dimanches, encore profiter. Quoi.
Ok. Et est-ce que, quand vous dites avec le petit, je peux plus trop le faire, c'est une histoire de temps ou une histoire de peut-être aussi de risque qu'on prend et que du coup, quand on devient parent, Oui, c'est vrai que c'est plus les mêmes risques non plus. En compétition, c'est aux autres qu'il faut faire attention. Ouais. Quand on roule soi-même, on sait ce qu'on fait, quoi. Ouais. Mais je vais vous poser une question un peu plus intime, c'est parce que en fait, vous faites très très jeune. Et vous avez quel âge, Mathieu? J'ai 33 ans. Ah bah, oh. Oh punaise. Tombe des millions de vues là sur TikTok. J'ai failli partir complètement. Ouais. Mais, 33 ans. vous faites 33 ans, ouais. tellement Je plus sais. jeune que Ah moi. ouais, toi t'as pris cher par le ouais, temps quoi. Oh là là. Ah mais je vais déménager dans les Ardennes. Hein. Ça conserve. C'est Paris qui nous tue. Ouais, parce que maintenant on habite à Paris de par nos métiers. Mais est-ce que vous, Paris, c'est quelque chose qui vous tenterait cette vie-là un peu Non, juste visiter, oui, pourquoi pas. Mais y vivre, non. Ah, c'est fou quand même. Ouais. Comme je comprends. Toi, tu vis par contraint et forcé. Non, pas par contrainte, mais c'est là-bas qu'il y a des opportunités pour plein de choses. Et bah oui, le fait est que si j'étais resté en Normandie, même si j'aime beaucoup être ici, j'aurais pas pu faire le quart de ce que j'ai fait à Paris. C'est sûr, oui. Mon cerveau vient de s'arrêter. Est-ce que un couvreur à Paris, il a énormément de travail ou c'est un peu particulier? Oh non, ils ont du travail aussi. Hein. Ouais, mais c'est juste comment ça fonctionne parce que en vrai, il faut quoi? Faut monter un échafaudage et aller tout là-haut et oh quel bazar. Ah, ça serait... c'est sûr qu'ils ont des immeubles un peu plus hauts que chez nous. Mais... Oui, puis en plus sur les toits, souvent c'est les haussmanniens, c'est de l'espèce de tôle un peu particulière. Oui, là. en zingris qu'ils appellent. Ok. Alors Si, là, c'est vrai, ça. profitons qu'on est avec un spécialiste. Bah tu connais pas ça? De la tôle en zingris. En zinc? En zinc. Ouais. Ah, putain, C'est en ça, zinc. ouais. C'est ça, ouais. J'aurais dit zinc. Déjà, j'aurais mis un C. Moi C'est j'ai du mis un zinc. C, zinc. C'est Il y a un zinc. C, oui. Ah, c'est ok. Ouais. Ok. Heureusement que je suis pas couvreur. hein. Oh là là, il y aurait de l'eau dans la maison. je vous refais le toit en papier peint. Là, c'est l'instant van. Vraiment, Mathieu, il a fait un nom de la non. tête. Non. Arrête, mais On c'est peut, vache. mais ça dure pas longtemps, quoi. En vrai, techniquement, c'est joli. Hein. Ouais. C'est joli. Oh, il y a un petit cocker qui Ouais. passe sur la place. Ça serait tellement bien qu'il C'est vrai dire un petit bonjour à la caméra. Bonjour. Bonjour. Ils nous ont fait bonjour. Ah ouais, mais- Ça n'ira pas plus loin. Ouais, mais pourquoi on s'est arrêté, Mathieu? Désolé, c'est parce que Clément. Venez nous dire bonjour. Ah. C'est parce que Clément a un petit J'ai un petit cocker aussi cocker, qui il lui s'appelle ressemble pas Patrick. mal. D'accord. Parce que je suis très fan de Patrick Devers. Est-ce que vous connaissez Patrick Devers? Non, pas du tout. Alors, je vais vous faire une liste de films à regarder ce soir. Oui. Bonjour. En fait, on organise des podcasts un petit peu au hasard sur la dans des endroits publics où on enregistre une version audio de nos conversations. Mathieu, qu'on ne connaît pas, qui vient de la plage et qui s'installe avec nous. Et du coup, Clément, qui travaille avec moi, il a un petit cocker exactement pareil. Et il est trop mignon. Ok. Est-ce que le maître veut venir s'asseoir avec nous? On va marcher un petit peu. 5 minutes? Ok, Ouais. ça marche. Approchez pour vous saluer. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Ça ne fait pas de péché, donc salut. Bonjour. Bon, ben, bonne salut. Comment il s'appelle? Merci beaucoup. Pétrus. Oh, Pétrus. Ah, il Ah. s'est connu direct. Merci Pétrus Oh, de Pétrus, viens passer faire dire coucou. bonjour. Oh, t'es trop beau. Super. Un cocker, le Mont Saint-Michel, des bons copains. Super. Et, Vous voulez venir vous asseoir? bonjour. Allez, venez. vous installer, ça fait plaisir. Bon, allez, Hop. je vais vous laisser, moi, avec... Ah bah, Ah bah, allez-y, comme ça on fait un chacun. Comme Voilà, vous voulez. hop. Ouais, Voilà, vous allez rejoindre Ouais, je vais votre famille. rejoindre, ouais. Ouais, bah merci beaucoup du temps Mathieu. que vous nous avez Merci à Prenez, vous. Chocobon, Haribo. Oui, prenez des petites choses pour votre femme et votre ouais, enfant. carrément. Merci Entendu. beaucoup d'avoir Merci à participé. vous. Très très cool. On Et va à bientôt. ouais. déséquiper. À bientôt, avec grand plaisir. Hop. Et alors, attention. Du coup, venez là. Bonjour. Non, toi, reste là avec moi, t'inquiète. Le petit casque. Du coup, merci beaucoup. Allez-y, prenez. Hein. Merci Bien parler, beaucoup. Posez ici. Merci. Hop. Alors, du coup, Parfait. nous. Est-ce qu'on s'entend? Ouais, j'entends. Ouais, alors, ok. Là, ça devait être fort. Il a déjà pris la récompense. Ouais, j'avais pas allumé ton micro, excuse-moi. Oh, il est trop gentil. c'est trop Tu es gentil. adorable, tu peux le garder, tu auras le droit à un autre. Mais c'est Ouais. pas mon émission, mais Non, mais vas-y, tu c'est retireras ça de mon salaire. trop- Alors, du coup, on va avoir besoin de prénoms.
Ok, bah moi c'est Steven. Steven. ok. Steven. C'est ça. Oui, ok. On a un passif avec les Steven. On a un Steven. Un background. Et du J'espère coup, qu'il est pas trop néfaste. Il est adorable. il est adorable. Et on a un. Un J'allais camion. Et on a un camion. Ah non, C'est quoi ton prénom? Un dragster. Un monster truck, bien sûr. Bah, moi, je m'appelle Jaden. Jaden. Ok, Ok, Jaden. waouh, Attends, tu maîtrises parfaitement Mais ton oui. micro. Jaden, tu fais quoi dans la vie? Bah, moi, je joue aux voitures, je joue à la tablette, je joue à Roblox, je joue à Minecraft, je fais tout plein de trucs. C'est une bonne situation, ça, enfant. Et même que je joue au pont bleu. Mais tu fais tout ça dans la même journée, Steven? Steven, non. Jaden. Jaden. Tu fais tout ça dans la même journée ou pas? Pas toujours. Dans toutes les journées entières, en fait. Ah ouais. Ok. Ça prend du temps, ça, non? Ouais, ça prend c'est- beaucoup de temps. T'as le temps de voir ta famille quand même à côté? Chez papa et maman, j'y vais trop souvent. Ah ouais. J'y vais pas souvent. Je les ai pas vus pendant 1 an et demi. Ah, super. C'est parfait quand tu parles dans Ouais, le micro. parle bien dans le Attends. micro, Jaden. On te le met juste là et là. Ah ouais, quelle star. Mais tu veux pas faire de la radio plus tard, Jaden? Ouais. Calme-toi, Bouba, Ouais, calme-toi. Alors, vous êtes le papa. Ouais, c'est ça. Le papa. Le responsable légal. Le responsable légal, carrément. Il a une patate. Ouais, et là ça va, là il est calme. Hein. Oh, waouh. C'est bien pire. Hein. C'est une très mauvaise imitation de mon rire. Je suis vexé. Je suis. Alors... J'avais tout imaginé avec ce podcast enregistré sauvagement, mais ça c'est magnifique. Steven, vous faites quoi dans la vie? Bah moi là je suis intérimaire, ça fait pas très longtemps qu'on est arrivé dans la région. Ok. donc, Donc vous êtes des nouveaux arrivants. C'est ça, ça fait 4-5 mois donc. Tiens, hop. Super. Et vous étiez où avant? En région parisienne. Ah. Bah, moi, j'ai trop de la chance, je suis en Normandie, moi. Ah, Et bah bah, voilà. Et bah voilà. C'est Mais ça. l'éducation est parfaite. Ah ouais non mais. La bouche sort. La non. bouche sort des enfants de. La vérité. Attends, parce De la que vérité. Et vous l'avez pas vu faire le rock encore, hein. Quand il fait le rock c'est. Ah oui. il fait le rock. Ah oui. il fait le Peut-être rock. tout à l'heure on fera le rock. Ouais, Là, non, il non, a- non, peut-être pas, il va baisser son froc et montrer son cul On après. ne fera pas le rock. Non, déjà calme-toi, calme-toi s'il te C'est plaît. le rock. On peut se tutoyer? Oui, Tu carrément. fais de la carrément. musique? Ouais, ouais. Ok. ouais. Qu'est-ce que tu joues comme instrument? Je suis bassiste. Ok, ok. Voilà. Bah, moi, je crée plein de musique, hein. Moi, je crée plein de musique. Ah ouais? Ah ouais. Trop bien. Et c'est quoi ton morceau phare? Ta musique préférée? Ton groupe Ozzy préféré? C'est quoi? Attends. Ah oui, j'ai pas. Ozzy Osbourne et Lemmy de Motorhead. Oh, ok. Ok. Ozzy ouais, il de a des Black rêves, Sabbath. ouais. Ouais, Ah. il a- Ah oui, l'éducation, mais vraiment. C'est même pas voulu de base, hein, c'est juste qu'il c'est une calque musique sur moi. Donc... Qui parle d'une inondation de monstres qui détruit tous les gens. Cet enfant est plus cultivé que moi. Oui, c'est vrai. Et il a l'air de mieux parler anglais du coup que moi. Du coup, il a quel âge? Il a 7 ans. 7 ans. Déjà, calme-toi, calme-toi. Attends, on Je vais discute. te parler au Mont-Saint-Michel. Tu joues dans un groupe du coup? Non, là, j'ai plus le groupe, bah, comme je suis. Oui, j'ai mais déménagé, t'avais un voilà. groupe à l'époque? Ouais, j'ai eu plusieurs groupes, ouais. Tu en recherches un? Ouais, Normandie ouais, carrément. Bah, tu carrément. peux faire une annonce, peut-être Eh que. ben, s'il y a un groupe de merde qui cherche un bassiste de merde. Pourquoi? Oh, je suis là, wow, c'est la meilleure façon de se vendre. C'est très rock. C'est très rock, oui, c'est vrai, c'est très rock. Après, il a lâché. Moi, si je cherche un super chanteur, bah, moi, je suis là pour tout. Donc, on a un tu veux chanteur et un chanter, toi bassiste alors. Ok. Ouais. Alors, s'il y a un groupe de 7 ans ou plus. Non, par contre, De alors 7 c'est à intéressant. 77 ans. On a le papa et le fils. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi? Oui. Bah, moi, je veux être mécanicien. Ok. Ok, ah waouh. Et aussi, je veux être répareur, mécanicien de TGV. Oh, trop bien. D'accord. Waouh. En gros, ils veulent aller à la planque, la SNCF. quoi, c'est- Mais L'éducation. mais c'est tellement précis. C'est réellement précis. Ok. Est-ce que t'es fier de ça? Ouais, non, mais ouais. Non, Non, c'est- et s'il fait un truc qu'il aime plus tard, je serais content, c'est tout. Voilà. T'aimerais bien genre qu'il fasse de la musique ou qu'il Ah essaie. bah, ce serait mon idéal, mais après, c'est pas grave. S'il en fait pas et qu'il se dirige pas dedans, c'est pas grave. C'est pas grave, Voilà. mais quand même c'est mieux s'il en fait. C'est carrément mieux. Waouh. Calme-toi. Non mais s'il te ouais, plaît. c'est intéressant ça. À quel point t'essayes d'influencer éventuellement l'endroit où t'aimerais l'amener, tu vois, en Ouais, tant bah, que en en vrai, tant que non, père. justement, je veux pas
je veux pas l'influencer par peur de le dégoûter de la chose ou quoi. Je préfère que, voilà, moi je suis pas un grand fan de rap ou de musique électro. S'il est, il est dedans, je serais grave content quand même. Moi j'aimerais bien qu'il soit vraiment dans la musique. Parce que... Attends, je parle. Enfin, j'aimerais qu'il soit dans la musique ou dans l'art plus large, quoi. Parce que c'est bien l'art, ça développe pas mal de choses. Donc ouais, il prendra la direction qu'il veut et en vrai ça me dérange pas. Du moment qu'il sera heureux. Ouais. Voilà. Du coup, j'y pense maintenant. Mont-Saint-Michel. Est-ce que tu as un Instagram ou quelque chose comme ça pour Ouais. que les gens puissent te contacter en fait si jamais ils Ouais, tombent sur le truc. carrément. Alors du coup, arrobase. Tyra McQueen en fait, Tyra McQueen McQueen. Ok, Tout simplement. donc vraiment Moi, si. Moi, c'est Jaden J'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe. Alors on va quand même vous libérer et aller Ouais, y voir a le pas de Mont-Saint-Michel, mais parce Mais que trop cool. c'est trop cool. Mais si un groupe en Normandie a besoin d'un bassiste ou d'un chanteur. Mais t'es guitariste aussi. Non, je suis bassiste. Alors vraiment, je bassiste. déteste la guitare. Mais c'est rare les gens qui font ouais, que de la je basse. sais, je sais. Il y en a qui disent que les bassistes et les guitaristes refoulés. Non, c'est juste que j'aime pas ça. C'est trop petit. Les cordes elles me font chier. et Ukulélé. C'est. Oh, j'ai jamais essayé ukulélé. Ah, alors ouais. tu kifferais. Hein. Ouais, ça pourrait être marrant. Et- Calme-toi. Qu'est-ce que tu penses de notre concept d'inviter des gens qu'on connaît pas à Mais s'asseoir c'est avec nous? carrément trop cool. Et, En vrai, genre, et c'est- si je te dis, parce que là tu ne le vois pas, mais qu'il y a environ 400 personnes qui arrivent là, et si on avait installé, Il nous faut plus de chaises. si on avait On va installé- être obligé de les installer sur la dune du Pilat. Jaden va chercher les gens là-bas. Non, je rigole. Il va réussir à tous les avoir. Non mais c'est magnifique. Et ouais, du coup vous alliez visiter le Mont-Saint-Michel là, voir non, un petit on se peu. baladait là. Enfin, en vrai, on vient assez souvent. On habite pas très loin. On est à Ok. quoi On est à 25 minutes en voiture. Voilà. Donc, Trop cool. Moi, j'ai fort envie d'aller au Mont-Saint-Michel. Oui, c'est prévu, mais pas aujourd'hui. Mais, j'adore. Mais oui, mais c'est exceptionnel. C'est Tout le monde devrait exceptionnel. avoir les envies de Et en se... fait, c'est quoi comme radio Parce que j'ai pas vu la petite bannière. En fait, c'est un podcast qui s'appelle le podcast sauvage. Et le D'accord. concept, c'est on s'installe sans demander l'autorisation quelque part, Ouais. on record et après on le poste sur les réseaux. En fait. Mais voilà, c'est D'accord, ok. trop Mais c'est cool. stylé. c'est Mais on grave te cool. suivra sur Insta et on Bah, te, avec on te plaisir, ouais, refilera, carrément. les petits Carrément, liens ça pour que serait tu trop puisses cool. t'écouter. Carrément. On va te laisser taper tous les chocobons que tu veux, les Haribo. Vas-y, serre-toi, bébé. Serre-toi. Il prend la mixette. Non, mais prends pas tout, prends pas tout. On a pu. T'en on a- prends 3-4, pas plus, voilà. Un petit. Ah oui, oh. il fait un peu chaud. Elle a- Sous le il se soleil plaint en normand. plus, hein, lui, il se plaint. Il va regarder la date de péremption. Non mais vas-y, prends. Ouais, parfait. Voilà. Et prends-toi un petit Haribo, ouais, super. Et alors, doucement sur le sucre quand même, parce qu'au niveau de l'énergie, on est. Ouais, non, ouais. on est- Moi, je nourris à la Red Bull, c'est bon. ouais. Là, Et encore, la Red Bull, ça fait encore plus pire. Et alors, je tiens à préciser qu'il en a jamais bu vraiment. Ok. Je suis pas un père indigne, hein, rassurez-vous tous. je trouve ça absolument génial. Ah, putain. Damien- Rock, Rock. J'ai envie que ça soit le mot de la fin. encore rock. Ah, oui, Il a raison. Pourquoi n'en faire qu'un seul Arrête, bébé. Merci beaucoup, Steven. Mais y a pas de C'était trop Merci, trop je cool. vous en prie, Merci C'est d'avoir trop bien. participé. Mais toi aussi, hein, prends un petit truc. Ouais, ça se voit que t'étais habitué avec le micro et Ouais, bah oui, les oui, casques oui. et tout, c'est trop cool. Rock, une dernière fois, rock. Ouais. Je vous attends. Ah, merci Jaden. Mais nous aussi on t'adore. Tu vas être une star, hein. Tu vas être une star plus tard. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Non, super, hein. Super Moi, en énergie. plus, qui rêverait d'être une star. Alors là, j'adore. Tu crois qu'il lui faut 3 micros. Bon, bah, Merci beaucoup. Ouais, on me ça là, c'est parfait. Hop, oh, punaise. Là j'ai failli partir une deuxième fois. Hop. Super. Alors attention à pas se prendre les pieds dans le fil. Mais c'est parfait. Merci beaucoup. bah, merci à vous. Ouais. Trop. Et du coup, bah, sur Insta, on te contactera, on te dira quand c'est en ligne et tout, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut Salut. Jaden. T'as pris ta moto, ton Monster Truck. Il est là. C'est bon. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut débriefer quand même 30 secondes? Oui, justement, c'est ça qui m'a fait marrer. Ouais. Il gueule rock, toi tu fais. Oui, c'est bien. C'est bien. En fait, le truc, c'est évidemment que le son saturait de ouf. Ah oui. Est-ce qu'on conclut comme ça ou on se prend 5 minutes en plus? Est-ce que. Moi, je prends goût. J'ai très envie de parler encore. Ouais, mais est-ce que on prend le pari de prendre la personne qui nous a aidés toute cette journée? Ma sœur. Ta sœur.
Si, parce qu'en plus, on pourrait parler d'un sujet important. Vas-y. Le sujet des... Regarde, elle est en train de se dire. Ah non, elle est vraiment. Ok, that's my moment. Oui, Laura, est-ce que tu veux bien venir t'asseoir avec nous à côté de ton frère? On va parler de ce sujet important qu'on J'ai a... fait coucou à une dame, elle a fait. Non, c'était incroyable. C'est vraiment. Les gens sont gentils quand tu es gentil. Je trouve ça exceptionnel. Salut Laura, hop là. Alors, comment vous appelez? Laura. Merci Laura. Les roleplays de. Merci de fou de nous avoir aidés, ainsi que Steven, un autre Steven, le fameux, qui nous a aidés pour cet épisode, puisqu'il y a quand même beaucoup de matériel à emmener et tout. Tu as remplacé ton frère dignement, qui d'habitude est derrière la caméra. Et là, Alors, dignement, on n'a pas encore vu le rec. ça recorde toujours? Je crois, ouais. Mais c'est quoi ça? Ça défile. On a eu un premier invité qui s'appelait Mathieu, sa femme elle est aide-soignante et elle nous disait que c'était un métier à 12 heures, difficile et tout. Que fais-tu dans la vie, Laura? Je suis aide-soignante. Ah bon? C'est compliqué. Et du coup, on est quand même sur des situations qui sont pas faciles. Ben ouais, c'est sûr. Surtout quand on a connu le Covid. C'est vrai, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah au début, on n'avait pas de moyens du tout. Fallait qu'on aille bosser, malade ou pas, sans forcément de prime ou autre. Donc c'était vraiment très compliqué. Ensuite, il y a eu le vaccin. Donc beaucoup de soignants sont partis de ce métier-là et qui sont d'ailleurs jamais revenus. Ouais. Parce qu'ils ont trouvé sûrement mieux ailleurs, je pense. Et ouais, c'est très compliqué. Même les personnes en elles-mêmes, comment dirais-je? Les patients. Les patients sont compliqués, d'une. Comment ça s'appelle les gens qu'on gère Ah, c'est ça. Non, mais faut gérer les patients, mais aussi faut gérer le travail que tu fais. Et c'est compliqué en vrai. De garder la patience. Ouais. C'est la patience, la règle. Ouais. Et on parlait aussi entre-temps des rêves avec ton frère. Toi, c'est quoi ton rêve? Ça serait quoi ton rêve absolu? De plus travailler. Et alors, est-ce que c'était ton rêve de base ou est-ce que c'est devenu ton rêve depuis que tu as vu ce que c'était que de travailler en tant qu'aide-soignante? J'avais pas de métier, j'étais comme toutes les petites filles qui veulent faire coiffeuse, maîtresse. Princesse. Ouais. Ouais. Ou maintenant influenceuse? Non, ça me plairait pas. Ah bon? Non, je me vois pas, non. Mais d'ailleurs, attends, t'es en train de médiatiser ma soeur là? Bah, elle fait ce qu'elle veut avec son compte Instagram, hein, c'est ta sœur. Hein. Bref. Et du coup, je pense que c'est le fait que ma mère du coup soit aide-soignante également qui m'a peut-être poussée par là. Le fait aussi de se rendre utile. C'est surtout ça, je pense, qui m'a amené à faire ce métier-là. Enfin, là, vous êtes utile pour dire... vous faites le clown, quoi. C'est le mot. On parlait de ces gens à qui c'était pas si facile d'expliquer nos métiers. Et on parlait justement des gens un peu plus âgés qui en général ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Ou ma sœur. Ou ta sœur, du coup, qui du coup... Non, c'est vrai que vu d'extérieur, on a vraiment l'impression qu'on fait les clowns et tout. Alors oui, certes, sur le tournage, oui, c'est obligatoire. Et parce qu'on passe notre vie à faire des blagues. Mais c'est sûr que, techniquement, on est beaucoup moins utile que tous ces métiers de service. Genre aide-soignant, pompier, médecin, tous les gens qui travaillent dans l'administration publique. Heureusement qu'ils sont là. Clairement. Oui. Après, à l'hôpital, tu vois, les gens qui attendent une opération ou qui attendent un bon rétablissement, ils écoutent le podcast Sauvage. Oui, après, chaque métier a un... Je l'ai fait sérieux pour créer de l'humour et vous êtes rentrés dedans en mode mais c'est vrai. Chaque métier a son utilisation. On est parti différemment. en philosophie, quoi. C'est exceptionnel. Les chocobons sont en train de s'envoler, tout va bien. Est-ce que tes parents sont fiers de toi? Bah, je sais pas. Moi, je leur demanderai ce soir en rentrant à la maison. Moi, j'étais en train de vivre une Inception, là. Mais, c'est le mec tiraillé entre eux. Non, je la connais pas. En fait, c'est ma sœur. Est-ce que vous pouvez vous poser une question que vous vous êtes jamais posée l'un envers l'autre?
Comment ça s'écrit ton prénom? Je sais jamais s'il y a un ou deux R. Moi, je me rappelle pas ta date de naissance. Ah bah ok. Je réponds à ta question, tu réponds à ma question. Alors, j'ai une Le question. 16 janvier. Et toi? LAURA. Oh, putain, ils sont connectés. Moi, j'ai une question. Ça a été facile de grandir. Vous avez 2 ans d'écart, c'est ça? 4. 3. Waouh. 3. Ok, personne n'est d'accord. 3 et 4 selon l'année des mois de l'année. Ok. Et du coup, est-ce que ça a été facile de grandir en tant que frère et sœur? Vous êtes bien entendus? Vous êtes Non, compris? c'est Non. abominable. On se comprend toujours pas. Oh, cette émission pour un tournant que j'aime pas trop. Non, au début, on s'aimait pas. J'ai encore ri très fort dans le micro. Désolé à celui qui montre à la vidéo. Ouais, c'est moi. Désolé. Non, mais c'est exceptionnel. Moi, je vais aussi mettre ma petite touche perso. Oui. Mais j'ai 3 ans de différence avec mon petit frère. Du coup, il a 30 ans, j'en ai 33. Et la jeunesse, l'adolescence, on s'est jamais vraiment compris. On avait un seul point commun où on se comprenait vraiment, c'était les jeux vidéo, les mangas et tout ça. On était assez ok là-dessus. Mais sinon, on est très différents. Très très différents. Et on n'a jamais été vraiment proches. Vraiment. Mais, parce qu'il y a un mec qui est exceptionnel. Le mai s'affiche derrière nous d'ailleurs. Quand je suis parti de la maison. Tu vois le montage. Ah oui. Tu vois, comment je vais détourer non. les cheveux de Clément. Oh, fais chier. Non, mais comment quand je suis parti de la maison pour mes études, on a commencé à se rapprocher, vraiment. Parce qu'en fait, le fait d'éloignement, De ouf. on s'est resserré. Et après, je suis parti vivre en Angleterre pendant 5 ans. Et là, honnêtement, il y a eu une sensation de manque. Et peut-être on a grandi aussi chacun de notre côté, tu vois, un truc comme ça. Et à chaque fois qu'on se revoyait, c'était vraiment un pur kiff de se revoir, un vrai bonheur. Et aujourd'hui encore, on se voit un peu moins. Lui, il est à Beauvais, moi je suis à Paris. Mais il y a vraiment une espèce de vraie synergie quand même. On se kiffe, c'est hyper important de passer des moments comme ça ensemble et tout. Est-ce que vous avez eu cette sensation aussi au moment où vous êtes peut-être un peu éloigné, ça vous a rapproché? Je te laisse répondre parce que t'auras pas la même réponse que moi. On compte jusqu'à 3, on dit 1, 2, 1, 2, 3. 3. Bah... Oui. Bah réponds, putain. 1, 2, 3, oui. Bah putain, t'as pas répondu. 2. Les gens 3, les gens qui espéraient écouter ce podcast en ASMR, non. Ce podcast est un divertissement. Et rien- ASMR là ou pas? avec tes ongles. Non. Il est temps qu'on termine cette émission. C'est vrai, mais franchement c'était hyper sympa. Et du coup, vous êtes resserrés quand même les liens? On Oui. finit là-dessus. Oui, Ouais, oui. mais même avec les parents, avec tout ça, c'est normal, je crois. C'est Ouais. normal, tu vis plus avec eux, enfin c'est mieux. C'est une quand- autre approche. C'est quand tu t'éloignes que tu te rapproches. Ouais. Mais évidemment. C'est beau ça. Hein. Parce que t'as ce manque, t'es pas l'un sur l'autre comme on était quand Après on moi, il y vivait a chez pas nos une parents. manque non plus. Je vais me casser. Ben, je crois qu'on va tous se casser. Par contre, est-ce qu'on peut enlever cette espèce de méduse qui est là? On la voit pas. On la voit pas dans le champ, mais. On dirait un sein en silicone. C'est que je me suis posé la question de. Mais un vieux sein en silicone, un truc qui a vécu quoi. On regarde pas la même chose. La petite. On regarde pas la même chose. C'est pas possible. La petite. Non, Oh mais attends, putain, mais c'est- d'accord. Mais c'est ni un visuel. Pour... Ah, ça y est, la blague. J'ai vu. Ah, la dune du Pilat, mais oui. J'avais pas vu. Steven, t'as ton téléphone sur toi? Est-ce que tu veux bien faire une photo de ce truc? Mais attends, mais viens, on fera... bah ça, tout ça on coupe, faut couper tout ça. Et on l'insérera dans le truc. Ça, l'émission par Et avolo. les gens nous diront si c'est une méduse ou un sang qui date. Merci. Non, J'ai envie de finir l'émission là-dessus. Ouais, mais on n'a pas envie de finir parce qu'on en a chié pour ramener tout ça. Ouais, Et là, du coup, on est quand même vachement bien. on est trop bien installé là. Est-ce que là, on n'est pas trop bien installé? Ça va, ça va. Où c'est qu'on le fait le prochain? Derrière la dune. Dans l'espace avec Dans- Thomas Pesquet, t'as dit. Parce que si ça fait 130 000 vues, on a dit. Hein. 130 000 vues, les gars. Impossible. C'était le podcast Sauvage émission 2. C'était un plaisir de le faire avec Clément Leblanc, avec Laura Leblanc. Merci à tous et générique. Ah, je voulais faire le clap de fin. Vas-y. Merci Laura. Je veux même pas dire Trop stylé. Moi, je veux dire au revoir aux gens. Au revoir, les gens.